Avez-vous la maladie du développement personnel? On en parle tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la maladie du développement personnel? Alors, c'est une maladie que je vois chez beaucoup de personnes, qui est en fait une maladie où on veut tout le temps s'améliorer. Tout le temps s'améliorer, faire des formations, lire des livres, être toujours en quête de quelque chose de mieux, parce qu'on sent qu'on n'est pas arrivé, on sent qu'on n'est pas complet, on sent qu'on n'est pas à la hauteur encore par rapport à ce qu'on aimerait être, on sent qu'on n'a pas atteint cette image qu'on a de soi idéale, et que pour y arriver, on a besoin de faire du développement personnel, de la thérapie, des livres, des formations, de pas arrêter de travailler sur soi, et d'être toujours dans cette quête en fait, et de cumuler les expériences sans jamais s'arrêter finalement. Je vois souvent des personnes qui ont ce type de maladie, qui font par exemple des formations professionnalisantes, qui deviennent hypnothérapeutes ou qui deviennent maîtres Reiki ou qui font des formations en fait spécifiques dans le domaine du développement personnel, qui sont des formations professionnalisantes, mais qui ne s'installent jamais, qui ne passent jamais à l'action pour transmettre ces savoirs-là, qui préfèrent rester en formation parce que elles sont dans une quête permanente de s'améliorer. Ce sont par exemple des personnes à qui il manque toujours un diplôme ou une certification ou une attestation qui prouve qu'elles ont fait telle ou telle discipline. Ce sont des personnes qui en fait sont toujours dans la recherche d'un idéal lié au développement personnel, c'est-à-dire d'être des personnes fondamentalement enthousiastes, fondamentalement joyeuses, qui sont épanouies, qui sont des bonnes mères, qui sont des bonnes épouses, qui sont des bonnes entrepreneuses, qui réussissent dans tous les domaines de leur vie, qui sont dans l'abondance financière, amoureuse, voilà. Cette quête en fait, cette quête qui semble insatiable, qui semble jamais finie. Et pour moi, c'est une maladie, c'est un défaut qui est très insidieux parce que on travaille sur soi dans ces moments-là. Donc, on travaille sur soi, ça demande souvent du courage de faire ses formations, ses thérapies, ses stages, etc. Ça demande de se dépasser. Et donc, ces personnes ont tendance à se dire, bah non, moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui puisque je ne fais que ça, travailler sur moi. Donc, justement, je suis une bonne personne parce que je passe mon temps à travailler sur moi. Mais en fait, c'est des personnes qui travaillent sur elles parce qu'elles se sentent jamais assez. Elles se sentent jamais assez bien, jamais assez belles, jamais assez intelligentes, jamais. En fait, elles ont fondamentalement un manque. Elles sont dans une psychologie du manque en profondeur parce qu'elles ont jamais assez. Et du coup, par le développement personnel, cherchent à se rassurer pour justement se combler ce vide. Sauf que ce vide ne se comble jamais en fait. Parce que le problème fondamental, c'est un problème d'estime de soi, c'est un problème d'amour de soi. Et on peut, même en développement personnel, courir longtemps à travers des multiples formations et des multiples stages sans jamais finalement combler ce vide. Alors comment on sort de cette maladie-là? La première chose, c'est d'accepter en fait qu'il y a un vide en nous, qu'il y a quelque chose qui sera jamais rempli si on s'y prend toujours de cette manière-là. Et puis, c'est aussi une manière de s'accepter comme on est, de se dire qu'on est déjà bien assez là, maintenant, tout de suite, et qu'on n'a pas besoin d'un énième stage, d'une énième formation pour se dire, à ce jour-là, quand j'aurai fait ça, je serai super. Non, non, non. Vous êtes déjà super là, tout de suite, maintenant, en regardant cette vidéo. Vous êtes déjà complète. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de plus. Après, vous pouvez, bien sûr, par passion, par intérêt, par curiosité, continuez à vous former. Mais l'idée, c'est que votre envie de vous former ne vienne pas de ce côté insatiable de vous dire « Ah, le jour où j'aurai fait ça, c'est là que je serai bien. » Non, vous êtes déjà très bien là maintenant. Alors, attention à ne pas mal interpréter ce que je suis en train de dire dans le sens où moi, je suis pour le fait de se former, pour le fait de continuer à apprendre, à grandir. Moi-même, je suis une éternelle étudiante. J'ai toujours un bouquin à la main, une nouvelle formation en cours. J'ai fait plein de thérapies différentes. J'adore ça. Mais je le fais pour ma curiosité. Je le fais pas parce que je sais que ça va me rendre meilleure. Je le fais parce que j'aime apprendre. Donc c'est pas du tout la même énergie en fait. Et je parle d'autant plus de ce sujet-là que j'ai été moi-même dans cette maladie du développement personnel à un moment donné dans ma vie où je croyais qu'il fallait que je fasse telle ou telle formation ou que j'ai tel ou tel accompagnement
pour être digne de réussir et m'accorder un minimum de valeur. Donc c'est ce distinguo-là qui est fin, mais qui est très très important à faire. Et essayez de voir comment vous vous placez, vous, par rapport à ça. Est-ce que vraiment vous êtes dans une énergie de curiosité, d'apprentissage, ou est-ce que vous êtes dans une énergie de je suis pas assez bien, je suis pas assez comme il faut, et je pourrai jamais m'épanouir tant que je n'aurai pas fait tel ou tel truc pour atteindre tel ou tel résultat. Essayez de voir à quel point vous êtes déjà complète, bien, entière et avec beaucoup de valeur, là, tout de suite, maintenant. Si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, c'est certainement que ce sujet vous intéresse. Alors, je vous invite à télécharger la fiche pratique de la vidéo qui reprend les différents points de cette fameuse maladie du développement personnel et qui vous aidera avec un mini coaching à mettre en place des actions dans votre vie. Si vous sentez que vous avez besoin de vous améliorer sur ce point, vous pouvez télécharger cette fiche tout simplement en cliquant sur le lien qui va apparaître ou bien dans la barre d'infos de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo. Et vous aurez aussi accès à toutes les autres fiches pratiques de mes dernières vidéos récentes. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.